On va parler alors d'une chose que j'avais évoquée dans une vidéo précédente, à savoir mon choix de master recherche pour l'année prochaine. Donc ça y est, mon choix est fait. Et le sujet que j'ai choisi de traiter en master sera les guignols de l'info. Voilà, vous connaissez l'émission culte, hein, 88-2018, putain 30 ans, comme le disait le slogan. Donc, pour celles et ceux qui, après la faculté d'histoire, souhaiteraient s'orienter vers l'un et l'autre, bien entendu, si vous êtes en première ou deuxième année, vous avez encore le temps, vos professeurs vous en parleront et j'y reviendrai prochainement sur cette chaîne dans d'autres vidéos, notamment pour vous parler de l'avancée du coup du choix de mon master. Donc, entre nous, j'ai pas spécialement besoin de prolonger le suspense plus longtemps. Tu as dû voir le titre de cette vidéo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Depuis hier, donc depuis le 17 juin 2022, je suis officiellement admis en master. Le master PEP, Pouvoir et Espace Politique. C'est le master pour lequel j'avais candidaté en avril dernier. Je vous en avais parlé en vidéo. Je vous avais fait plusieurs vidéos qui traitaient de la question, de mon choix de master. Je vous avais également parlé du sujet, donc les guignols de l'info. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo qui sera très brève, je vais revenir sur mes motivations et je vais également vous donner une leçon que j'ai pu tirer de ces dernières années d'études. Et je pense que ce message va parler à beaucoup d'élèves, à beaucoup d'étudiantes, à beaucoup d'étudiants. Donc installe-toi confortablement et c'est parti, sans plus tarder, pour la suite de la vidéo. Enfin, ouais, j'ai envie de dire, ça y est, je suis pris en master. Donc, je vous avais expliqué que les résultats tombaient le 17. Hier matin, je me suis connecté et après avoir cliqué sur plusieurs liens qui m'orientaient vers les résultats, me voici officiellement admis en master recherche. Donc, avec comme sujet de recherche les guignols de l'info sur l'année 1995. Donc, ça y est, je vais pouvoir me consacrer pleinement à ce domaine d'études-là. Je vais pouvoir me concentrer également sur ma vie personnelle, sur mes projets personnels pour le reste de l'été. Et je vais également pouvoir préparer sereinement la rentrée prochaine, donc la rentrée de septembre. Mais avant, il y a l'inscription. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça sur mes réseaux sociaux et sur YouTube dans les prochaines semaines. J'aimerais vous donner, on va dire, cette leçon que j'ai tirée de ces dernières années d'études. Et du coup, c'est marrant. Oui, c'est marrant parce que ce midi, j'étais en train justement de discuter avec ma famille. On parlait de mon admission au master. Et on s'est remémoré justement, on va dire un peu, cette période un peu en dents de scie du début de ma scolarité. Donc il faut remonter à une quinzaine d'années de ça, où justement j'étais à l'époque considéré comme un élève sympathique, mais un peu turbulent, un peu cet élève, vous savez, qui n'est ni bon ni mauvais. Et je me souviens très bien de ces enseignants qui à l'époque me disaient et disaient surtout à mes parents que jamais je n'irai loin à l'école, que je n'allais pas réussir. Mais aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien les revoir, j'aimerais bien les retrouver pour pouvoir leur dire, écoutez monsieur, écoutez madame, merci, voilà, pour leur dire merci pour ces critiques, car aujourd'hui je suis admis en master et c'est au final la plus belle leçon que je peux tirer de tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à quelques critiques que ce soit. Vous savez, ces critiques qui sont émises par des gens que vous ne connaissez pas et que vous voyez très peu. Je pense notamment voilà, à des enseignants, je pense à des personnes que vous pouvez croiser dans le monde de l'entreprise, dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine scolaire. Il ne faut surtout pas vous arrêter à une seule critique, il ne faut pas vous arrêter à une phrase du style « tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». Justement, il faut se servir de ça, il faut se servir de la critique et c'est ce que je fais depuis des années, c'est ce que beaucoup font, c'est ce que les créatifs font, c'est ce que
les artistes font. Je ne me revendique pas en tant que créatif, je ne me revendique pas en tant qu'artiste, mais à l'école, dans le domaine scolaire, mais également dans le domaine professionnel, la critique, au final, c'est le moteur de votre évolution, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est ce qui va vous permettre de grandir, de mûrir, et c'est ce que j'ai à vous dire de plus important aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ça, c'est de ne pas aborder la critique justement comme une vérité, mais justement de l'assimiler et de vous en servir pour monter d'un cran. Et justement, c'est ce que je compte faire avec ce master, c'est ce que je fais depuis des années et c'est ce que j'espère que nous allons tous faire sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, profitez de vos vacances, j'espère que tout se passe bien dans vos projets personnels, j'espère que vos études également se passent bien. Un très bon courage, je souhaite toute la réussite du monde aux étudiants qui sont au rattrapage, qui sont ajournés. N'oubliez pas, j'en ai déjà parlé, le redoublement n'est pas une fatalité. Alors on se retrouve sur mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. On se retrouve très prochainement sur YouTube. À la prochaine, ciao.